Encore quelques espoirs pour la paix. Qu'attendre de la rencontre entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky, qui, le président ukrainien, est arrivé à Halifax hier au Canada, une escale pour rencontrer le Premier ministre canadien, avant donc cette rencontre en Floride, cruciale, avec Donald Trump. Il va nous éclairer, le général Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU et auteur du livre « D'un monde à l'autre, comprendre les nouveaux enjeux géopolitiques ». C'est aux éditions Robert Laffont. Bonjour mon général. Bonjour. Bon, c'est très important, toujours votre point de vue. Nous voulions savoir si cette rencontre aujourd'hui entre Trump et Zelensky pouvait accoucher de quelque chose de concret. Écoutez, c'est difficile à dire compte tenu des changements de position réguliers de M. Trump, mais on ne pourra pas dire que M. Zelensky n'a pas essayé et réessayé d'accrocher M. Trump à la position européenne et ukrainienne face à la position russe qui, elle, n'a pas varié d'un iota depuis le début des négociations. Contrairement peut-être aux précédentes rencontres, là, Volodymyr Zelensky arrive avec un blanc-seing. Les attaques russes survenues dans la nuit de vendredi à samedi, notamment sur la capitale Kiev et sa région, ont tué des personnes, ont privé plusieurs millions de foyers d'électricité. Il est possiblement dans une situation, regardez, il faut arrêter vite, je suis victime et que victime. Oui, et au-delà de ces massacres qui sont faits dans les populations civiles, il a réussi à démontrer aussi que sur le terrain, l'armée russe ne progressait pas tant que ça et que l'Ukraine a réussi à monter des contre-attaques, ce qui est extrêmement important pour M. Trump. Vous savez que M. Trump n'aime pas ce qu'il appelle les losers, les perdants, et donc M. Zelensky a bien cherché à démontrer qu'il n'était pas perdant et qu'il était en meilleure position qu'on pouvait le penser. Il y a eu notamment la mort d'un général russe aujourd'hui et c'est le cas avec le soutien des armes notamment fournies par les pays européens et ceux de Grande-Bretagne entre autres. Il y a des frappes ukrainiennes qui mettent la pression sur les Russes. Oui, totalement, la pression sur les Russes. Et aujourd'hui, M. Zelensky doit absolument montrer que finalement la partie n'est pas perdue et qu'il est en position de pouvoir négocier. Les Russes n'ont pas changé, je le répète, d'un iota depuis le début des négociations. Donc la question, c'est est-ce que M. Trump va enfin vouloir mettre une pression sérieuse sur les Russes, ce qu'il n'a pas vraiment fait jusqu'à maintenant. Bon, entrons dans les détails. Volodymyr Zelensky va parler de cette nouvelle mouture d'un document de paix qui a été proposé, un plan américain qui a été revu par les Ukrainiens. Concrètement, et là c'est pas très encourageant, si les conditions de ce plan sont validées, Moscou ne sera jamais d'accord. Oui, parce que le point clé, enfin il y a plusieurs points clés, mais deux essentiels. L'un sur les territoires actuellement partiellement occupés par la Russie et une partie qui est toujours défendue par l'Ukraine. Et la Russie demandait à ce que les Ukrainiens se retirent des positions. Les Ukrainiens ont transigé en disant retrait peut-être des Ukrainiens, mais aussi retrait des Russes. Et ça, c'est une position que les Russes, pour l'instant, ne veulent pas admettre et qui pourtant est dans la réalité des choses, c'est-à-dire une zone neutre de confrontation qui permettra d'arrêter les combats. Le deuxième point, bien sûr, c'est la centrale de Zaporijjia, dont vous savez qu'elle est occupée par les Russes depuis le début de la guerre, qu'elle ne fournit plus d'électricité et qu'elle est essentielle à la fois pour l'Ukraine, mais aussi pour les territoires occupés par la Russie. Et donc, que faire de cette zone ? La proposition est que ce soit géré par les Américains, ce qui, évidemment, sur le plan financier, intéresse M. Trump et permettrait pour les Ukrainiens de sauver une partie de la production. Derrière tout cela, général Dominique Trinquant, il y a la question de la présence de l'OTAN au plus près de la Russie. Ça reste le nerf de la guerre, entre guillemets ? Oui, alors ça, c'est ce qu'on appelle les garanties de sécurité. En fait, il y a 3 niveaux de garantie de sécurité qui sont élaborés dans ce plan. Le premier, c'est que la première garantie de sécurité, c'est l'armée ukrainienne et qu'elle doit être à 800 000 hommes pour être capable de se défendre et être équipée par les Européens. La deuxième garantie, ce sont des forces européennes
qui serait capable d'intervenir si la Russie venait à rompre son engagement. Et le troisième niveau, c'est bien sûr le lien avec les États-Unis qui assurerait, en particulier dans le domaine aérien, un soutien aux forces européennes et aux forces ukrainiennes. Alors, on ne parle plus de l'OTAN. On parle d'accords bilatéraux qui permettraient à l'Ukraine d'être soutenue par les pays européens et américains. Voilà, et l'Ukraine semble d'ailleurs convaincue du fait de ne pas adhérer à l'OTAN. Merci, Général Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU. Je le rappelle, vous êtes l'auteur du livre « D'un monde à l'autre, comprendre les nouveaux enjeux politiques ». On attend beaucoup de cette rencontre aujourd'hui en Floride entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump.